Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan de mes acquisitions du mois de mai 2021. Alors je vais pas y aller par quatre chemins, ce mois a été le mois des gros craquages. Puisque j'ai 27 acquisitions à vous présenter, numérique, audio, papier confondu. Je n'ai pas tout acheté, mais quand même, j'en ai acheté une grosse partie, donc voilà, j'ai bien rempli ma pile à lire puisqu'elle était assez vide. Voilà, on se trouve des excuses comme on peut. En mai, fais ce qu'il te plaît. Tada! Comme d'habitude, commençons avec les livres numériques et audio. Alors, le premier livre que j'ai eu dans ma pile à lire ce mois-ci, il s'agit du Secret du Faucon, tome 1 de A.D. Martel, que j'ai emprunté via Amazon Prime. Alors je suis assez curieuse de découvrir ce livre parce que j'ai vu qu'il avait eu beaucoup de succès parmi les lecteurs d'A.D. Martel, donc voilà, je suis très curieuse. Et le deuxième, et ça va vous faire rire, j'ai emprunté Le Masque du Silence, l'intégrale, de moi. Voilà, j'ai emprunté mon propre livre en fait, comme ça je l'avais directement sur ma Kindle et je peux le relire, ce que je suis en train de faire, pour enlever les dernières coquilles avant de présenter, voilà, de me mettre à la maquette pour la version papier. Donc voilà, la version papier du Masque du Silence va bientôt arriver en intégrale. Voilà. Et le dernier livre, voilà, que j'ai emprunté cette fois-ci en audio, donc grâce à Audible, il s'agit de La Passeuse d'Histoire de Sejal Badani, lu par Lumina Ruoso. Je suis actuellement en train de l'écouter, je vous en ferai donc un petit point dans le bilan lecture. Passons maintenant au format papier. Alors au format papier, j'ai reçu, effectivement, vous avez un petit aperçu ici, beaucoup, enfin j'ai acheté beaucoup, j'ai reçu beaucoup aussi en fait de livres. Et je vais commencer en fait par les livres jeunesse que j'ai reçus, puisque j'ai continué à étoffer en fait ma collection, tant pour le travail que pour d'autres raisons, je vais vous expliquer. En fait, j'ai pris Mon ballon de Mario Ramos. C'est vraiment un livre que mon collègue lit souvent avec les enfants et que j'apprécie énormément. Je le trouve très drôle, très sympa. En fait, c'est une petite fille qui se balade en fait avec son ballon dans la forêt et elle a peur de rencontrer le loup à chaque croisement. Et jusqu'à ce qu'elle le rencontre avec son ballon. Bref, c'est une histoire qui est très très chou, très drôle, qui peut faire un peu peur aussi, mais qui est très drôle en tout cas à lire avec les enfants. J'ai aussi acheté Pourquoi de Vooch que j'ai laissé au travail, donc je vous mets la vignette ici. Et cette fois-ci en fait c'est une petite grenouille qui le soir avant de se coucher pose plein de questions à sa maman grenouille. Et c'est aussi une histoire très très drôle, surtout à lire aux enfants, parce que j'ai testé. Et effectivement, on dit pourquoi, donc c'est très amusant à faire. Et j'ai reçu aussi, et cette fois-ci, voilà, je vais lever le voile, j'ai reçu 2 livres de la part de mon amie Caroline Daniel en cadeau de naissance en avance. Parce que, vous pouvez pas voir, mais il y a un petit bidou. Et j'ai annoncé effectivement sur les réseaux que voilà, j'étais enceinte, que j'attends un petit bébé pour octobre. Non, vous ne saurez pas si c'est un garçon ou une fille, mais... voilà, on est très contents, je suis très heureuse. Actuellement, je suis en arrêt depuis déjà 2 semaines parce que ça devenait trop difficile de gérer le travail et la grossesse. Parce que je suis très facilement stressée et qu'il ne faut pas que ça se répercute sur le bébé. Donc voilà, j'essaye de ne pas trop angoisser. Voilà, c'est pas facile, mais bref. On va arrêter de parler de moi et on va continuer de parler de livres. Elle m'a donc offert Si j'avais un petit rêve de Nina Laden et Mélissa Castrillon, qui est un livre très très poétique et très joli. Enfin, je veux dire, les illustrations sont magnifiques dedans. J'aime beaucoup, je trouve que il y a un ticket dedans, désolée. Mais c'est juste magnifique comme histoire et ça m'a beaucoup plu. Et sans parler de celui-ci, La Petite Reine Rouge de Jérémy Fleury chez Ozu. Et en fait, voilà, celui-là, pareil, je suis très très fan des couleurs, de l'histoire aussi en elle-même et des dessins. Je les trouve magnifiques, tant pour un garçon que pour une petite fille. Les deux sont merveilleux, donc je peux que vous les recommander parce qu'ils sont beaux. Ce sont des beaux objets livres qui donnent envie de lire des histoires à son futur bébé, à son enfant. Voilà, donc c'est des moments de complicité à partager que je ne peux que vous recommander, vraiment. Donc voilà, vous savez que les prochains mois, je risque de me procurer, enfin même les prochaines années, je risque de me procurer pas mal de lectures jeunesse ou des livres sur l'éducation, sur sur la parentalité. Donc je risque bien de les montrer ici. Mais c'est une grande joie que je suis contente de pouvoir partager maintenant, que je peux en parler. Bref, retournons à nos livres, à nos moutons. J'ai préparé en fait un swap, j'ai fait un échange de swap ce mois-ci, au mois de mai,
avec Aurélie de Carnet Poudré sur Instagram. Et quand je lui ai préparé son livre, en fait, j'ai acheté Là où l'herbe est plus verte de Tiffany Moigny en auto-édition et je voulais lui offrir. Oui, je me suis loupée là. Je voulais lui offrir et en fait, elle l'avait déjà. Elle l'a acheté juste quand j'étais prête à lui envoyer. Donc je m'étais pris un exemplaire pour moi aussi. Donc je suis très contente parce que c'est un petit feel good. J'ai participé à la campagne Ulule de cet auteur qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis heureuse de pouvoir la lire et j'ai assez hâte parce que j'aime beaucoup ce que fait Tiffany Moigny sur les réseaux sociaux. En tout cas j'aime beaucoup sa présence et sa manière d'être. Donc j'espère vraiment apprécier son feel good. Avec le livre de Tiffany Moigny, je me suis aussi commandé un livre que mon beau-frère m'avait recommandé. Par rapport effectivement à la création de contenu artistique. Donc je me suis acheté The War of Art, Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles. Donc en français ça donne la guerre de l'art. Passer outre enfin, aller plus loin que vos obstacles et gagner vos propres batailles de création. Désolée, je ne traduis pas très bien. De Steven Pressfield, je ne sais plus, je crois que... Ouais, de chez Black Irish Books. Donc c'est un livre effectivement pour essayer de dépasser un petit peu nos limites et puis vraiment voir ce qui peut nous empêcher de créer nos propres livres. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vais le lire parce qu'il a beaucoup de très bons retours. On verra bien, peut-être que ça me redonnera de la motivation pour continuer à écrire mes livres. Voilà, on verra. J'ai aussi reçu de la part de mon mari un petit cadeau puisque l'un et l'autre on a un petit peu du mal en fait à ne pas aller dans une librairie sans acheter quelque chose à l'autre. Et il m'a donc offert L'aubaine d'être né en ce temps de Fabrice Adjadj aux éditions de l'Emmanuel, un petit livre que j'ai déjà lu et dont je vous parlerai en fait dans le bilan lecture, qui est un petit essai assez sympa à lire qui permet de réfléchir effectivement sur la chance qu'on a d'être né actuellement. Voilà. Si vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais un bon d'achat à dépenser dans la librairie Payot en Suisse. Et en fait, il me restait encore des sous à dépenser, donc j'ai décidé d'aller une fois de plus remplir ma pile à lire, puisqu'au début du mois, je n'avais vraiment plus beaucoup de livres dans ma pile à lire. Et donc je me suis trouvé 5 livres, donc 4 poches. Je vais vous montrer déjà le grand format, c'est ce qui est le plus facile à montrer. Je me suis pris Instant Karma de Marissa Meyer. Donc l'édition c'est Farewell and Friends. Alors ça fait longtemps en fait que j'ai envie de le lire parce que j'aime beaucoup ce que fait Marissa Meyer. Et cette petite romance voilà, qui a l'air un petit peu saupoudrée de magie, a l'air bien sympa. Donc je suis curieuse et surtout que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre en anglais, donc j'ai hâte de pouvoir me replonger dans l'anglais parce que ça me manque. Et puis voilà, c'est trop bien. Il y a aussi en anglais 500 Miles From You de Jenny Colgan, donc l'auteur de La petite boulangerie du bout du monde. Et pareil, là je cherchais des livres en anglais, donc je me suis dit autant essayer. Jenny Colgan, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc allez hop, on essaye. Avec ça, j'ai aussi pris un autre livre de Jenny Colgan, en français cette fois, puisque j'ai déjà le début de la série en français, donc j'ai continué en français. Une rencontre au bord de l'eau, chez Pocket. Et voilà, donc j'espère que cette suite va me plaire, parce que j'avais bien aimé le tome 1. C'était pas mon préféré de ces ouvrages, mais j'espère que voilà, ça va me plaire quand même. Ensuite, je me suis pris le nouveau poche de Virginie Grimaldi, Et que ne durent que les moments doux, donc au livre de poche. Je suis très curieuse de le lire, surtout que je sais que ça parle de maternité. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop me remuer, de fait. Et puis voilà. Et le dernier, il s'agit de Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond, chez Charleston Poche. Alors, je sais pas, ce livre m'a attirée dans les rayons de Payot. Je sais pas, ça m'a bien tentée. Donc voilà, je crois en plus qu'il y avait une petite étiquette de la part de libraire qu'il avait beaucoup appréciée. Donc je suis juste que c'était un petit feel good qui a l'air super sympa. Donc on verra bien. C'est ce dont j'ai besoin ces temps-ci. Ce mois-ci, j'ai aussi enfin acheté un livre qui était dans ma wishlist depuis longtemps. Je l'ai acheté en occasion. Il s'agit de Semblable, le tome 2 de Julie Schotz. Chez Plume Blanche. Alors ça fait effectivement plus d'1 an que je veux lire la suite parce que j'avais lu le premier tome pendant le premier confinement, donc autant vous dire que ça remonte. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je me mette un coup de pied aux fesses et voilà, donc je suis très contente. Je crois que j'ai acheté ça sur Momox, enfin via Amazon, mais je suis très contente de l'état et j'ai hâte de voir enfin la fin de cette histoire. Avec mon mari, il y a peu, nous sommes allés à Annecy. Et si vous ne le savez pas, à Annecy, il y a la meilleure librairie du monde qui s'appelle La Procure.
la librairie d'Étincelles il me semble. Et on aime énormément aller là-bas. C'est là-bas qu'on flâne le plus, qu'on trouve des livres de spiritualité, ou pas d'ailleurs. Et j'aime vraiment beaucoup aller là-bas. Et je me suis trouvé 4 livres la dernière fois qu'on y est allé. Le premier, ça a été Cavale d'un curé de campagne et autres bonnes nouvelles de Olivier Matona aux éditions Cassard. J'aime beaucoup les livres de cette maison d'édition. Je sais pas, ça me parle, c'est des sujets qui me plaisent, des fois un peu contemporains, un peu spirituels. Enfin voilà, je trouve que ce sont des histoires très abordables un peu pour tout le monde et puis qui donnent un autre éclat à certaines choses qu'on n'aurait pas vues à première vue. Ensuite, j'ai pris Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, le Paris bénédictin de Rod Dreher. Et effectivement, en fait, voilà, il y a eu beaucoup de bons avis dessus et ça m'a assez attirée parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Et je suis toujours assez curieuse de voir ce que certains auteurs, certaines personnes pensent en fait de comment on peut être. Et voilà, je trouve que ce sont toujours des pistes intéressantes pour réfléchir, pour élargir son horizon. Donc voilà, je suis très curieuse de le lire et très, très contente de l'avoir dans ma pile à lire. Je suis aussi tombée sur le nouveau livre de Fabrice Adjadj, parce que si vous n'avez pas remarqué déjà avant, j'avais déjà un livre de lui, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait et sa manière de présenter les choses. Je trouve qu'il va pas par quatre chemins et que voilà, il a un humour assez particulier. J'ai donc pris Être père avec Saint Joseph, petit guide de l'aventurie des temps postmodernes, aux éditions Magnificat. Et encore une fois, je suis juste très curieuse de pouvoir le lire, voilà, comme c'est marqué là, dépoussiérer la statue de Saint Joseph avec le regard de Fabrice Adjadj. Surtout maintenant qu'on va être parents, je trouve que ça parle d'autant plus. Et le dernier livre qui m'a vraiment, il a agrippé mon regard en fait quand je l'ai vu, c'est même pas le titre, Une robe de la couleur du temps, mais c'est le petit sous-titre qui dit Le sens spirituel des contes de fées. Alors, je dois vous avouer que j'aime beaucoup les relectures de contes et des contes de fées en fait pour trouver le sens, la morale et tout, parce que moi aussi je fais ça un peu dans mes histoires. Je ne veux pas dire que je cache des sens, mais j'aime bien mettre des messages en fait à un autre niveau qu'on comprend en fait à la fin. Donc je suis très curieuse de lire ce livre de Jacqueline Kellen, publié chez Albin Michel, dans la collection Espace Libre. Et je suis très curieuse de ce que je vais apprendre et de ce que je vais pouvoir découvrir dans ces pages. Vraiment, ça m'intrigue, mais alors à un point, mais difficilement concevable. Ce jour-là, puisque je n'avais décidément pas assez de livres dans ma pile à lire, j'ai aussi fait un saut chez Décitre et je me suis acheté 3 poches, 3 feel good, voilà, enfin 3 livres qui me parlaient bien. J'ai pris Ciao Bella de Serena Giuliano aux éditions Pocket. Tout simplement en fait parce que j'avais lu Mamma Maria et que j'ai bien apprécié ce que j'ai lu, donc j'ai eu envie de lire un autre livre de cet auteur pour voir si ça me plaisait autant. J'ai pris aussi le livre de Pascal Lagardinier, qui est la femme en fait de Gilles Le Gardinier. Et d'ailleurs quand j'ai vu en fait que sa femme avait réécrit je crois un livre ou qu'il en avait parlé, j'ai dit non, il faut absolument que je l'ai. Voilà, donc tout simplement voilà. Donc c'est Quand tu auras enfin choisi ta vie aux éditions J'ai lu. J'espère que ça va me plaire. Et le dernier, j'en ai pas mal entendu parler et je l'ai souvent croisé en fait dans les rayonnages, surtout à Payot et compagnie quand je suis allée voir, ça m'a intriguée. Il s'agit de Le bonheur n'a pas de ride de Anne-Gaëlle Huon aux éditions Le Livre de Poche. C'est un... Voilà, il a fait partie des recommandations aussi que j'ai reçues à force d'acheter des livres de Virginie Grimaldi et de me plonger un peu plus dans les romans feel-good, donc je suis assez curieuse de découvrir cet auteur qui a l'air d'avoir pas mal de succès en fait. Dernière salve de bouquins que j'ai à vous présenter, ouf, on arrive enfin à la fin. Il s'agit des livres que j'ai reçus donc dans le swap auto-édition que nous avons fait avec Aurélie de Carnet Poudré. Donc je vais vous expliquer que j'avais voulu lui envoyer voilà, le livre de Tiffany Moigny, c'était pas possible, mais elle s'en est donnée à cœur joie pour m'offrir des livres que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Donc en discutant toutes les deux pour préparer nos swaps, on s'est rendu compte qu'on avait une admiration, une passion commune en fait pour Jeanne d'Arc. Donc elle m'a envoyé 2 livres sur Jeanne d'Arc, donc celui-ci qui est fait par l'ami des musées d'Orléans, les musées d'Orléans. Donc je ne sais pas trop ce que c'est, si c'est un recueil ou voilà. Il y a l'air d'avoir pas mal d'informations, c'est un peu comme un album, donc je vais découvrir tout ça. J'ai aussi reçu Jeanne d'Arc et Le secret des Templiers de Violette d'Orléans aux éditions Acoria. On verra bien, je ne sais pas de quoi ça parle non plus, je me réjouis juste de trouver cette sainte voilà, dans d'autres histoires et je suis juste très curieuse. Et puisque c'était un swap auto-édition sur le thème du printemps, elle a
décidé de m'envoyer 2 livres d'auto-édition et je les connais pas du tout, donc je suis très curieuse, surtout que ça fait partie de mes objectifs de 2021. Oui, on n'est plus en 2020, on est en 2021. De lire plus de romans en auto-édition, donc voilà, je suis très contente. Le premier, c'est Pour un oui, pour un non de Milly Roquefort, donc en auto-édition. Je sais plus de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être effectivement une espèce de petite romance contemporaine. Voilà, ça a l'air, en tout cas d'après la couverture. Je suis très curieuse et je suis très contente parce que je sais qu'elle a pris en compte le fait que je n'aimais pas les romances érotiques et les choses comme ça, donc je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Et le deuxième, c'est pareil, il a l'air vachement intéressant, un peu plus fantastique il me semble. Il s'agit de Allison de Julien Cordier, toujours en auto-édition. Donc je crois que c'est une histoire de remonter le temps et de choses comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère juste que ça va me plaire. Et puis voilà, pour l'instant je suis juste très contente de les avoir reçus et très très contente de ce swap magnifique que nous avons fait. Parce qu'au-delà des 4 livres que j'ai dans les mains, elle m'a aussi envoyé du thé, des petits goodies, voilà, des choses super sympas. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce swap et je serais très contente d'en refaire. Parce que c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça s'est un peu perdu et moi en tout cas que j'ai perdu cette pratique et ça a été un vrai plaisir de concocter ce colis et d'en recevoir un. Et voilà, c'est enfin la fin de ce grand book haul de mai. J'ai eu beaucoup de réceptions, beaucoup d'acquisitions. Ma pile à lire est énorme, ou pas, ça va. Mais je suis très curieuse voilà, de lire tout ce que j'ai pu y mettre, tout ce que j'ai pu y ajouter. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent ou d'autres qui au contraire ne vous tentent pas du tout. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains auteurs aussi que j'ai pu ajouter à ma pile à lire. Et puis voilà. Merci d'être là. Je vous dis à très bientôt, certainement la semaine prochaine pour le bilan lecture. Et puis voilà. Je vous fais plein de grosses bises et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.